Ok, c'est bon les gars. Vous êtes prêts? On est prêt. C'est bon? C'est parti. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une salle, voilà, un peu cinéma-théâtre. Sous big salle, sous grosse salle. Voilà, merci encore à La Rochelle Université de nous prêter cette salle pour le tournage d'aujourd'hui. C'est assez important, pour moi la vidéo est importante aujourd'hui parce que voilà, aujourd'hui, à l'heure et au jour où je publie cette vidéo, ça fait actuellement 2 ans tout pile que j'ai sorti ma première vidéo sur cette chaîne YouTube, Tilto. Je suis donc ici assis pour répondre à des questions que vous m'avez posées, que Théo m'a posées par rapport à quoi? À ma vie, à YouTube, voilà, mes peut-être futurs projets, vous allez voir dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour bien en être informé. Présente-toi. Prénom, âge, nombre d'abonnés, études. Tu me restes. Titouan, 20 ans, je vis actuellement à La Rochelle. Et puis voilà, hein, jeune étudiant il lui reste 1 année d'études pour avoir enfin sa licence. J'ai actuellement 2700... Attendez, je vais voir. J'ai actuellement 2727 abonnés sur ma chaîne YouTube Tilto. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Très bonne question. Je me suis lancé sur YouTube parce que, en fait, depuis petit, j'avais un peu ce rapport à l'univers de l'audiovisuel. Je regardais souvent, par exemple, les influenceurs, tu sais, qui faisaient des vidéos sur Snap ou des choses comme ça, et je me disais, ah ouais, il y a vraiment un engouement avec une communauté, un lien, justement, entre le créateur de contenu et la communauté. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi, tu vois? Je me voyais souvent au collège, je faisais le pitre, par exemple, dans les sorties scolaires et tout. Et je me disais, mais en fait, pourquoi je me lance pas? Je commençais à avoir des idées de contenu, de vidéos, etc. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas me lancer? Ça tue pas. Du coup, j'en ai parlé à toi, mon gars. Et ouais, je me suis lancé. Bon, voilà, les débuts de vidéo étaient pas, voilà, étaient pas ouf. Mais de toute façon, c'est comme tout le monde. Tu te cherches au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis voilà. Donc ouais, je me suis lancé parce que j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Et puis surtout voilà, de m'exprimer un peu, de montrer qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle au départ. Donc voilà. Et puis il y a eu aussi Théo qui m'a motivé à le faire. Je me suis dit, bah go en fait. La vidéo que tu es le plus fier sur ta chaîne? La vidéo dont je suis le plus fier, je pense le Tiltour. Hein. Le Tiltour, c'est... Mec, même toi tu le sais. Tiltour, dès le début de ma chaîne, en fait, on se posait, etc. Et on avait vraiment cette idée de faire un gros voyage à deux, partager une grosse expérience et la partager du coup aussi aux abonnés. Et vraiment, on avait cette idée, mais elle n'était pas encore formulée dans nos têtes. Et puis on s'est dit, vas-y, l'été, mec, on a du temps. Et puis, ouais, on s'est dit, vas-y, on part. Hein. On part, on a créé nos activités. Et c'est parti, ouais, sur pas un coup de tête du coup, parce que c'était un peu voilà, décidé. Mais ouais, on a kiffé vraiment, c'est une expérience de ouf. Qui t'inspire le plus sur les réseaux? YouTube, Twitch, TikTok, etc. Donc ceux à qui genre je m'identifie un peu. Celui qui t'inspire? Ok. Bon, premièrement, il y a Jilcy. Peut-être que vous avez remarqué, mais mes vidéos, elles sont un peu basées, ouais, voilà, sur le voyage, sur les défis, sur on prend la cam avec un pote, on part, et puis vas-y, après c'est freestyle. Ouais, c'est vraiment la déconnade à fond, quoi. En deuxième, il y a aussi bon, Inox. C'est plus Inox, c'est plus niveau mental, niveau mindset en fait, son esprit, comme il dit, un peu shonen. C'est vraiment en mode être déterminé, avoir des objectifs dans la vie. Et vraiment se dire, bon vas-y, on n'a qu'une vie, je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Et je pense que ouais, c'est les 2 personnes dont je m'identifie le plus et je m'inspire le plus. Ouais. Un feat de rêve? Un feat de rêve? Ça me projette à fond dans le futur. Je pense, ouais, Jilcy ou Inox, en vrai de vrai. Peut-être Théodore aussi, parce que ça a l'air d'être un bon vivant de ouf, genre un mec trop à la cool. Ouais, ça fait partie du top, ouais, mon top 3 des feats. Après, je t'avoue, en première position, je sais pas trop qui mettre. Aimes-tu les hommes? J'aime les hommes? Question suivante, frère. Comment tu t'organises pour YouTube? Préparation, création, production?
En vrai, je me prends pas de la tête niveau projet. Dès que j'ai un projet, je l'écris. Et puis ensuite, je me dis, ok, vers cette durée de temps-là, enfin, vers ce, je sais pas, on va se dire peut-être un mois après, il faut que je la sorte. Donc j'écris. Et puis, vraiment, en fait, des fois, peut-être pendant une semaine, j'ai pas d'idée de vidéo. Et pendant un jour, je vais peut-être trouver un ou deux voilà, concepts de vidéo que je vais créer. Donc vraiment, ouais, j'essaye de trouver un peu mes idées de vidéo comme ça, ou des fois je vais regarder une vidéo, ça va me donner un peu un sujet différent, et puis je vais un peu tout reformuler pour justement sortir une vidéo un peu plus travaillée, on va dire, et un peu plus à ma sauce, quoi. Vas-tu faire des rencontres abonnés? Des rencontres, rencontres abonnées, je vous avoue les gars, pour l'instant, bon, bof bof, parce que voilà, j'ai pas une assez grande communauté pour justement pouvoir faire une rencontre abonnée. Mais j'aimerais bien, peut-être par la suite, si par exemple voilà, la communauté s'agrandit, justement faire, pas des rencontres abonnées comme on a pu connaître à l'ancienne, etc., mais plutôt peut-être pour des vidéos ou des lives, inviter des personnes sur des lives, peut-être que je ferai des lives, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je me concentre plutôt sur les vidéos YouTube, mais peut-être qu'après, ouais, je ferai justement, ou peut-être que alors je serai invité à des événements type ouais, je sais pas, peut-être des gros événements de youtubeurs, donc peut-être voilà, je donnerai un peu des rendez-vous, etc. Mais pour l'instant, je préfère me dire, ok, je veux agrandir la communauté, je veux que les gens s'attachent à moi, et ensuite, si je vois qu'il y a un bon feeling de ouf entre ma communauté et moi, justement faire, pas des rencontres abonnées, justement, comme j'ai pu le dire, mais ouais, si jamais je suis de passage dans une ville, etc., je me mets, je sais pas, peut-être dans un fast-food, un truc comme ça, je leur dis, bon, les gars, c'est moi qui vous paye la bouffe et tout, etc., histoire de les faire kiffer aussi, rendre l'appareil un peu. Es-tu en couple avec Théoman? Donc là, c'est Théoman qui pose la question. Ah ouais. C'est les abonnés. Hein. Ah, les abonnés. C'est les abonnés. Ah, d'accord. C'est pas moi. C'est pas une envie. Il n'y a pas une autre question en stock, genre Théoman et toi, vous êtes amoureux? Ah oui, donc ok. Donc là, on a changé tout de suite de registre de vidéo, en fait. Non, c'est une question. C'est un autre abonné? C'est toujours un autre abonné. Ok. Qui est dans cette salle ou pas? Non. Ah bon? Question sur... Putain. Oh, frère. Comment toi, tu vas sincèrement? En ce moment, ça va bien. Notamment là, parce que c'est la fin de la fac, voilà, je me dis, je vais pouvoir être à fond dans YouTube. Et ouais, niveau psychologie, là, ça va très bien. J'ai pu connaître des moments un peu plus difficiles, notamment avec mes problèmes de santé, voilà. Mais c'est des choses, voilà, ça fait partie de la vie, et ouais, honnêtement, je me sens bien. Quel est ton lien avec Michou? Es-tu en contact avec d'autres youtubeurs? C'est vrai que vous avez pu voir sur cette chaîne que j'ai été voilà, un peu en lien avec Michou, notamment avec quand j'étais passé en live pour raconter l'anecdote où j'ai sauvé la meuf là justement du suicide, et aussi par rapport au live où on était allé à Issy-les-Moulineaux, là, à Paris, en banlieue parisienne, où ouais, on a été on va dire invité, où j'ai invité Théo justement pour le live. Du coup, il faut savoir que ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe de Michou en tant que modérateur. Et maintenant, j'ai, on va dire, un peu plus de responsabilité. Maintenant, je forme un peu les nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe. Et du coup, on a une réunion mensuelle, on va dire, à chaque fois pour faire un peu le bilan. Et puis, ouais, bon, je vais pas dire qu'on est amis-amis, mais enfin, parfois, on va dire, on a des liens avec l'équipe, enfin, le staff et lui. C'est plutôt cool parce que ça me permet justement de voir comment l'univers de YouTube est construit, comment ça fonctionne, voir un peu les backstage de l'univers YouTube. Donc voilà, ouais, bon, c'est pas un grand ami, mais c'est ouais, quelqu'un sur qui je me dis, ok, je peux voir comment ça se passe. Et puis justement faire en fonction après, histoire de me donner un peu plus d'idées sur l'univers de YouTube. Tu es en contact avec d'autres youtubeurs? Je t'avais posé la question. C'est vrai. Je suis en contact avec d'autres youtubeurs, non, des fois, bon, j'envoie des messages à des youtubeurs. Bon, tu sais, ils répondent comme ils répondent aux abonnés. Mais non, mais j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien justement voir un peu plus l'univers de YouTube, pas en tant qu'abonné, mais en tant que personne qui veut se lancer dans le milieu, tu vois. Un peu le voir en tant que pseudo-collègue, tu vois. Ça fait quoi d'avoir été médaillé? Ah, justement, bien joué. C'est une fierté, je m'en rappelle comme si c'était hier, mais
on va dire que je ne l'ai pas encore incorporé dans ma tête. C'est ouais, c'est quelque chose. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à voir la vidéo. Je vous mets le lien là, juste en haut de la vidéo. Enfin bref, vous pourrez aller voir une fois que vous aurez fini de voir cette vidéo. Justement, ouais, c'est quelque chose qui t'arrive qu'une seule fois, ou alors pas du tout dans la vie. Donc c'est vrai que c'est quand même une fierté d'avoir pu sauver quelqu'un. Surtout là dans l'état où elle était, dans le cadre où ça s'est passé, et puis ensuite avoir été remercié par le ministère, le préfet de Charente-Maritime, c'est quelque chose ouais, d'incroyable. Ça fait quoi de ressembler à Jilcy et Péfut en moins beau? Ah ouais, donc ça me taille en fait. Non, non, C'est quoi, c'est véridique, c'est ça? c'est un abonné. Ah bon, ah, C'est un abonné. comment ça me faire chier les abonnés. Bon, on me fait beaucoup la remarque pardon, que je ressemble à Jilcy, et Jilcy m'a fait la remarque que je ressemble à Péfut. Donc c'est un bordel le truc, ça se croise. Je sais pas, les gars, je ressemble à Tilto, je suis moi-même. Peut-être que vous m'identifiez à d'autres youtubeurs, je sais pas. Mais moi c'est Tilto. Et puis peut-être qu'il y aura peut-être un jour un feat entre Tilto, Jilcy et Péfut. Pourquoi s'être appelé Tilto? Très bonne question. Il faut savoir que pendant le confinement, je voulais faire un peu de musique, de rap, on va dire, et j'essayais de trouver un pseudo qui m'allait. Et une nuit, j'étais dans mon lit, et puis mon ref, mon frère, était lui installé juste à côté dans le salon. Et genre, je sais pas, on avait des conversations et tout, et je lui ai fait part de mon projet un peu voilà, de faire un peu de musique. Vous n'aurez pas du tout un extrait de musique, vous attendez pas à avoir un extrait, c'est mort. Et du coup, on parlait, je lui disais, ouais, t'as pas une idée de pseudo que je pourrais avoir? Et du coup, on cherchait. Et vu que mon prénom c'est Titouan, du coup, on a pris les 4 premières lettres. La première lettre de mon nom de famille, c'est un L. Du coup, il m'a dit, bah en vrai, Tilto, tu mets Tito avec le L au milieu, ça fait Tilto. Je dis, ah ouais, pas mal. Ça sonnait un peu espagnol. Voilà, je suis un peu un bandeur d'Amérique latine, de sons latino et d'Espagne. Donc, je me suis dit, ça sonne très bien, je garde Tilto, donc merci mon frère. Combien d'argent as-tu dépensé en total pour YouTube, caméra, production vidéo? Et quelle vidéo t'a coûté le plus cher? Ma vidéo qui a coûté le plus cher, toi-même tu sais, le Tiltour. Et puis j'avais fait un peu un bilan un peu de ce que j'ai pu dépenser. Ouais, si je te donne une fourchette, je sais pas spécifiquement combien j'ai pu en mettre, mais je pense ouais, dans les... Ouais, peut-être 3000, hein, quelque chose comme ça, parce que déjà le PC qui coûte plus de la moitié, les caméras, là j'ai racheté une caméra justement pour voilà, avoir un peu plus de qualité, ouais, dans les 3000, 3500. T'as un OnlyFans? OnlyFans? Ouais. C'est quoi, c'est abonné toujours? C'est un abonné. Vas-y, question suivante. Le lien quelque part ou... Ouais, bah le lien, ouais, bah là je vais le mettre en story là, tu vois. Bah là après cette vidéo, mes pieds à 20 € si vous voulez. Si, chelou. Qu'est-ce que pensent tes proches de YouTube? Niveau famille, bon ils comprennent pas trop quand ils voient que voilà, je pars à l'autre bout de la France pour faire un concept complètement à la con. Ils se disent mais tu dépenses ton argent un peu pour rien. En vrai c'est normal parce que tu sais ils voient un peu leur fils et puis leur frère partir un peu à l'inconnu. Ils savent pas trop à quoi ça va aboutir. Mais ils voient que ouais, je suis à fond, je leur parle tout le temps de vidéos, de YouTube, machin. Ils voient justement le rapport avec Michou, ce qui se passe, etc. Et ils voient que ouais, je suis à fond dedans. Et puis, bon, en vrai, ça leur fait un peu peur parce qu'ils vont se dire, ouais, il y a toujours cette appréhension des parents, des proches et tout, de ouais, mais ça se trouve, ça va pas marcher, tu vas te retrouver dans un cul-de-sac. Et puis mes potes depuis le collège, et puis Théo aussi qui est ici, ouais, ils me soutiennent à fond et tout. Ils sont vraiment en mode, bah mec, fais ce qui te plaît. Et puis, te prends pas la tête. Et puis, si ça prend, ça prendra quoi. D'ailleurs, dédicace à Axel, Toto, Raph, Coco. Pas toi, mais Charles. Voilà. Vas-tu commencer d'autres réseaux? Twitch, TikTok, etc. Bah justement, en début de vidéo, je parlais un peu des lives. C'est dans un coin de ma tête, les lives, pourquoi pas. Mais je me dis que ça me rajoutera une charge en plus de travail par rapport au montage, ensuite à
republication des vidéos, etc. Donc je me dis pourquoi pas, c'est dans un coin de ma tête, j'ai un PC, j'ai le setup, j'ai les affaires qu'il faut. Maintenant il faut la motive et puis trouver du contenu qui vous plaise. D'ailleurs j'ai un Twitch qui est pour l'instant inactif, donc je vous mets le lien en description, voilà, n'hésitez pas à follow. À tout moment il y a un live qui pop comme ça, frère, personne n'était au courant. Fais-nous la danse du yaya. La danse du yaya? Ah, Ya. la danse du yaya, je vous la présente maintenant. On part à droite. On part. Ya. Complètement pas créé. Merci. Merci pour la question. Ça m'avait manqué d'ailleurs la question du yaya. Des futurs projets à venir, que ce soit YouTube ou pas du tout? Bien sûr. Quelle question? Bien sûr qu'il y a des projets à venir. Des projets qui sont en train de se concrétiser, qui vont se concrétiser après cette vidéo-là. Voilà, on va partir en France, mais pas que, en Europe aussi, avec le Théo. Et puis moi, peut-être que de mon côté, je partirai peut-être un peu faire des voyages et tout. Voilà, connaître de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations, essayer peut-être de m'incorporer, etc. Et puis, niveau défi, niveau vidéo défi, challenge et tout, ça bouge pas. J'ai plein d'idées de vidéos. J'ai envie de vous spoiler, mais je peux pas parce que je me dis que je veux qu'il y ait une hype. Je veux que vous soyez en mode, ouais, le truc de ouf et tout. Il arrive à faire ça. Donc, oui, des futurs projets, mais pour l'instant, motus, bouche cousue. Si tu avais un message à te passer pour toi dans 2 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, tu me prends sur le fait là. Tilto, salut, c'est Tilto. J'espère que tu vas bien. J'espère que voilà, tu as réussi à aboutir certains de tes projets, que tu t'épanouis encore plus dans l'univers de YouTube et que voilà, ta communauté a agrandi et que tu puisses en vivre, que voilà, tes rêves deviennent un peu réalité. Et surtout, force à toi. Ne lâche pas. Continue comme ça, à fond dans la détermination, et puis voilà. Bon courage. Une fois les études finies, que penses-tu faire? Une fois les études finies, je pense peut-être rester sur La Rochelle, ou peut-être pas, je sais pas trop pour l'instant. J'aimerais bien me rapprocher de Paris, justement, parce qu'il y a plus d'accessibilité. Et puis surtout, me consacrer à YouTube, hein. En vrai... me donner peut-être 1 an ou 2 où vraiment j'envoie YouTube, j'envoie plein de projets et tout, et puis vraiment me la donner vraiment, genre passer de passe-temps à plein temps, vraiment m'acharner et puis mettre en forme les idées de vidéos que j'ai, les idées de concept, et puis voilà, espérer que ça marche, mais ouais, vraiment premièrement me consacrer à plein temps dans ce projet YouTube. Tu as un projet YouTube de rêve, une vidéo, un truc que tu as envie d'accomplir? Absolument. Ok. Soit demain ou dans 10 ans. Ok. Vous allez me prendre pour un ouf, mais j'ai déjà des idées de vidéos pour peut-être les 100 000 abonnés ou les 1 million. Le mec voit déjà dans le futur, donc bref. Pour vous dire que, en fait, à mon échelle, j'ai des idées de prod de ouf auxquelles je ne peux pas accéder. Et je me dis, mais attends, mais si jamais ça marche, mec, à un moment, je vais sortir une vidéo, pauvre, tu restes 24 heures sur la Lune, un truc comme ça, tu vois. Je me dis, ouais, en fait, j'ai tellement de gros projets que, en fait, j'ai plein de projets qui viennent en tête, mais voilà, c'est juste des idées. Et je sais qu'un jour, ça va aboutir. Notamment tout à l'heure je parlais de vidéos ou même de rencontres avec les abonnés. J'aimerais bien peut-être, je donne un exemple, faire un gros clean walk, ramener plein d'abonnés, etc. et faire un gros clean walk dans La Rochelle, ou peut-être carrément se déplacer sur Paris pour toucher plus de monde et pour avoir un max de récolte de déchets. Donc ouais, c'est des idées de vidéos que j'ai qui aboutiront peut-être dans le futur, parce que pour l'instant j'ai pas forcément tous les moyens et puis tout le matériel à disposition pour voilà, mettre en forme ces vidéos, mais ouais, j'ai pas mal de gros projets, que ce soit dans 1 mois, dans 1 an, ou même dans 5 ans, et même le jour où peut-être où ça marchera, ouais, j'ai des idées. Ouais. Si tu avais une personne à remercier, ça serait qui? Les mecs, pas du tout.
Bah frère, pose-toi la question, genre direct. Bah mec, toi, hein. En vrai de vrai, frère, t'es là depuis le début. Tu sais que je te remercierai jamais assez. Et puis, si ça marche, mec, on va tellement kiffer. Yo, les Vas-y, gars, continue c'est les éloges. Ouais, mec, t'es trop beau. T'as un corps de ouf. Putain, t'es trop mignon, gros. Ah oui. Allez, question. Question suivante. On a pu aboutir à de gros projets, enfin de bonnes idées de vidéos, de bons concepts. Puis voilà, hein, par la suite, faut qu'on aille de l'avant. Puis ouais mec, merci. Merci frérot. Merci à toi, frérot. D'ailleurs, bah, les gars, voilà, on marche à deux, on a chacun nos chaînes. Donc je vous invite à vous abonner à son Insta et à son YouTube en description. Il y aura aussi l'Insta de Charles qui lui fait des vidéos, enfin qui fait des interviews on va dire et des shootings photos de ouf. Je vous mets un peu des exemples là sur la vidéo du type de photos qu'il fait. Et donc n'hésitez pas à le contacter si jamais vous avez la moindre question, la moindre hésitation, si vous vraiment vous voulez avoir des photos qualitatives et un avis d'expert pro. Je vous invite à vous, à vous abonner et aller directement le joindre sur l'Insta en description. On touche donc à la fin de cette FAQ, interview, bref, à cette vidéo des 2 ans. Bon anniversaire à la chaîne. Puis voilà, j'espère qu'on va construire quelque chose de gros, de grand et de fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur X, voilà, bref. Et surtout sur la chaîne YouTube, à suivre mes aventures. Merci à mes frérots Théo et Charles. Encore une fois, je vous mets les liens de leur chaîne et de leur réseau en description. C'était Tilto. Gros bisous. Merci la MIF de me suivre. Et à bientôt pour de gros projets la team. Bisous.